Bonjour Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien. En ce mardi 18 novembre, alors je suis vraiment désolée de ne poster cette vidéo des énergies de la semaine que maintenant, mais vraiment toute la semaine dernière, j'ai énormément travaillé et justement en plus j'ai passé des jours et des jours et des jours à refondre mon site complètement que je vous invite à aller voir. Il est tout beau, tout propre, j'ai changé le design, j'ai tout changé. J'avais vraiment besoin de refaire quelque chose qui soit beaucoup plus fluide, beaucoup plus sympathique aussi. Donc il y a des nouveautés, donc évidemment les services de guidance, bien entendu, et les soins de magnétisme, d'ostéomagnétisme dédiés aux femmes, les soins de Moon Mother. Voilà, donc tout ça, je vous invite à aller voir. Il y a aussi des choses nouvelles. J'ai ajouté des formulaires pour que vous puissiez vous inscrire à un nouveau projet que je vais vous proposer dès début 2026 et une mailing list, s'il vous plaît, pour soutenir mon travail où je vais pouvoir vous partager des enseignements, des guidances, etc. Ce qui s'accompagne, avant qu'on commence, d'une grande, vous m'excuserez pour le blabla, mais c'est important que vous le sachiez, ce qui va changer quand même radicalement avec ma manière de communiquer avec vous sur les réseaux sociaux. Toutes mes guidances que je partage sur Instagram et Facebook ne seront plus du tout complètes sur les réseaux sociaux puisque j'ai réinstallé mon blog L'âme et la plume qui s'appelle le blog de la Mère Lune, qui me permet de partager avec vous des chroniques que j'écris sur la littérature, sur la musique, mais aussi et surtout sur les enseignements spirituels autour des mères de clan, des mères originelles et des archétypes féminins d'une manière générale. Donc toutes ces guidances que je vous poste, elles seront totalement lisibles en accès gratuit sur mon blog, sur mon site www.lametlaplume.com. Je vous invite vraiment à aller le visiter, mettez des likes, mettez des pouces. J'ai pas encore fini de tout basculer, toutes mes chroniques, etc., parce que ça prend énormément de temps. Mais voilà, je suis sur la bonne voie, le site il est fini. Vous avez un formulaire de contact, vous pouvez vraiment m'écrire, m'appeler, me laisser un message pour vos guidances personnalisées, tout est en place. Et puis bien entendu, de vous inscrire à la newsletter que je vais mettre en place là très 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 rapidement pour tous ceux qui ont envie d'avoir des nouvelles guidances dans vos petites boîtes de réception. Voilà. Allez, maintenant qu'on a terminé tout ça, donc je vais vous proposer une carte avec l'oracle de l'alchimie intérieure de Julie Caillebotte. Pour ceux qui veulent le savoir, c'est un très 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 bel oracle. Et on va regarder quelle est l'énergie générale de cette semaine avant la nouvelle lune qui arrive le 20. Voilà, je me trompe pas. Donc c'est parti. Quelle est l'énergie générale pour mes loups et pour mes louves? Enfin, moi, il y en a une deuxième qui arrive, je vais la prendre. On parle du principe lunaire, vous voyez? Très bien. Donc, on nous donne déjà l'énergie de cette semaine qui va être vraiment sous le principe lunaire, sous l'énergie de cette nouvelle lune que j'ai déjà commencé à vous préparer, qui va bientôt sortir, je pense d'ici ce soir ou demain, qui est celle qui glorifie. Alors comme beaucoup le savent, peuvent se l'imaginer, glorifier, remercier, c'est vraiment quelque chose que les Américains et surtout les Amérindiens mettent en place depuis des millénaires, qui s'appelle Thanksgiving. Ok. Donc chez les Américains, c'est ça. C'est l'acte de remercier et c'est vraiment une fête amérindienne. Voilà. Donc on se retrouve là sous le cycle lunaire de la mer qui glorifie et bien entendu, je vais vous écrire tout ça, vous pourrez le lire tranquillement. Donc ce principe lunaire qui arrive est le Graal. Bon, j'ai l'impression quand même que dans ce nouveau cycle qui arrive cette semaine, en tout cas, on atteint une forme d'apogée. Il y a quelque chose que l'on reçoit. On va recevoir une grâce. On va mettre en place aussi la gratitude. Mettre en place la gratitude, c'est pas forcément être un béni, oui, oui, des fleurs des champs. C'est pas ça, Mélou, vous le savez. C'est simplement de savoir remercier, de savoir reconnaître ce que la vie nous a donné, avec aussi son lot d'épreuves.
Vous comprenez? Donc le principe lunaire, il y a une réussite sur le plan féminin, sur le plan de l'intériorité. Je dirais que peut-être on va parler d'intégration. Il y a quelque chose qui s'intègre cette semaine, une compréhension, un accomplissement. Il y a quelque chose qu'on a réussi peut-être à laisser derrière soi et on va voir quoi. Ok, on va voir quoi. Je vais les mettre ici, même si je vais m'en servir après pour l'oracle des amoureux. Mais en attendant, d'ailleurs, je vais le mettre où? Je vais le mettre là. Donc, il y a cette semaine un accomplissement, une réussite, une compréhension, une intégration de l'outil. On avance sur un projet, on avance sur quelque chose duquel il faut se réjouir. Il y a une invitation à la réjouissance cette semaine. C'est vachement chouette. Hein. J'espère que vous êtes prêts, mes petits lapins. C'est parti. On va regarder avec le Lenormand quelles sont donc les énergies. Qu'est-ce qu'on va accomplir cette semaine? Du coup, je vois qu'il y a un très bel accomplissement. Il va y avoir une grâce qui va vous être faite. Regarde, on retrouve encore le principe du féminin. Bon, il y a une grâce, il y a quelque chose que l'on intériorise, puisque quand on parle de féminin, on parle aussi d'intuition, on parle d'intégrer, d'intériorité. Voilà, il y a quelque chose qui se révèle cette semaine avec le livre. Le secret, il y a un accomplissement, puis on retrouve un 10, peut-être un accomplissement sur le plan professionnel. Vous allez être de toute façon au courant de ce qui va se passer pour vous. Mais j'ai l'impression qu'on est sur une forme d'accomplissement. Allez, c'est parti. Ah, vraiment, je crois que c'est bien, je vais pouvoir pas mal l'angle là. Vous allez obtenir une réponse au sein du foyer. Quelque chose qui va s'inscrire dans la longévité, surtout qui amène une guérison. Là, je pense que on va laisser derrière soi des choses vraiment là qui étaient trop lourdes à porter. Il y a un secret révélé, quelque chose qui vient à la lumière. Et qui amène, c'est sûr, un renouveau. Ah vraiment, là, on est sur un renouveau. Il y a, ça y est, quelque chose qui s'est clôturé, qui se clôture, c'est-à-dire on referme le livre, on referme un chapitre et on redémarre quelque chose. Il y a une information qui va venir à vous, surtout avec un valet de pique, il y a une information qui va de toute façon amener une renaissance. Ou peut-être que vous attendez aussi une réponse, c'est possible, une réponse pour un contrat, une réponse pour une entreprise, et qui va vous permettre de démarrer une nouvelle vie. C'est comme si là, on a clôturé un cycle, carrément. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le livre? On a clôturé un cycle de conflit, un cycle de conflit, de ne pas savoir où on va. Peut-être qu'on a clôturé aussi une relation, c'est possible. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la maison? Voilà, on a clôturé, je pense, une relation, un contrat, parce que c'est aussi le contrat avec l'entreprise. Par exemple, la maison, si on parle sur le plan professionnel, la maison peut représenter l'entreprise et la bague, le contrat. En plus, on a quand même un as de denier, un as de trèfle qui va nous parler de nouveaux contrats financiers, d'accord? Donc c'est comme si on a clôturé une aventure complètement et qu'on est en train de résoudre et de démarrer quelque chose de nouveau, ma foi. Quelque chose c'est comme si on se sent libéré, guéri de quelque chose. Ça y est, on a passé un cap. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur l'enfant? On vous parle de persévérer maintenant. On vous parle vraiment parce que on a été endurant, on a été intelligent. Il a été question de faire preuve d'intelligence. Et d'ailleurs, on vous dit que c'est pas fini. Faire preuve de persévérance va être encore de la partie pour certains. D'accord?
Si vous regardez en arrière, vous avez vraiment dû vous faufiler à travers les brumes. Là, je pense qu'on va voir si c'est vraiment terminé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'arbre? Ça n'a pas été de tout repos quand même. Hein. Regardez. Ça y est, on a trouvé une clé, on a trouvé une solution qui nous correspond. On a trouvé quelque chose qui, une porte de sortie, quelque chose qui va nous permettre de nous accomplir. Et c'est beaucoup lié à l'intuition, hein, tout ça. C'est beaucoup lié à ce que vous avez écouté hein, de vous-même. Hein. Attendez, je vérifie, est-ce qu'il marche bien, mon petit micro? Oui, oui, il marche bien. Je vais refaire une troisième. On a trouvé des solutions, des ressources pour sortir d'une situation indélicate, d'une relation difficile, une fin de relation extrêmement difficile. Ouais, on a peut-être quitté un foyer et on va se diriger vers une nouvelle relation, un nouveau foyer. Voilà, il y a des messages qui sont envoyés. On a peut-être terminé de signer un contrat de divorce, hein, peut-être, un contrat aussi au sein d'une entreprise. Il est vraiment question d'écrits très officiels. Hein. Des écrits très très officiels. Hein. Dites-moi en commentaire hein, dans quelle situation vous êtes. Hein. Sur l'enfant et le renard, on a dû faire preuve de nouveauté, de nouvelles peaux, d'intelligence pour aller vers un nouveau bonheur, hein, très très important pour chacun d'entre vous, un nouveau bonheur. Il y a peut-être un roudoudou loulou choupiné, peut-être qui va se présenter. J'ai l'impression qu'on a des loups et des louves qui vont construire une nouvelle relation. Donc on est vraiment sorti d'un état extrêmement compliqué où on a dû clôturer des cycles entiers d'existence. Cela tombe bien. Comme je vous le répète, guidance après guidance, on est sur une année 9 hein, et on va démarrer une année 1 au mois de janvier. Très important, vous avez jusqu'à fin décembre pour terminer de clôturer ce qui n'a plus lieu d'être dans vos vies. C'est clair? Et là, clairement, il y a une ouverture qui se fait vraiment sur le plan amoureux. J'ai l'impression que cette semaine, en tout cas, il y a de très belles choses, il y a de grands bonheurs quand même qui arrivent à vous. Punaise, c'est pas tous les jours qu'on peut le souligner. Je pense que c'est vraiment important. Allez. On a une nouvelle personne qui va entrer dans votre vie. On a aussi quelqu'un de très protecteur qui peut aussi vous proposer une embauche. Il y a peut-être des chasseurs de tête. Alors, je ne sais pas qui ça peut concerner. Il peut y avoir des chasseurs de tête qui peuvent vous proposer quelque chose qui serait vraiment à votre mesure. Il peut s'agir d'une femme, en l'occurrence. Une femme qui travaille avec des femmes. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose avec cet oracle? Est-ce qu'il y a d'autres messages pour mes loups et pour mes louves? On dit vraiment que on va sortir, on va bouger d'une situation qui a été extrêmement compliquée au niveau psychologique et qui a pris du temps, qui a ramé, avec les souris on parle de lenteur. Alors c'est quand même, vous voyez, c'est quand même assez contradictoire de voir le vaisseau hein, qui nous fait sortir d'une situation avec un 10 d'épée vraiment extrêmement épuisante et compliquée, où on est sorti peut-être d'une situation tierce. D'accord, quand on dit tiers, c'est une situation A3, si vous voyez ce que je veux dire. Et on a de la lenteur avec les souris. Comme je disais, c'est extrêmement contradictoire de voir le vaisseau qui est quand même une carte assez rapide avec les souris qui reste une carte de lenteur. Donc on voit bien qu'il y a eu certainement, il y a toujours peut-être pour certains d'entre vous, hein, il y a eu une difficulté à changer de sa situation, à traverser un océan, à revenir peut-être dans son pays d'origine, peut-être qu'il peut y avoir des choses comme ça, parce que les choses ont pris du temps, extrêmement de temps. Et je parle vraiment de situation amoureuse, hein, quand même pour moi c'est ce qui ressort le plus, surtout qu'on a la carte du cœur hein, qui est sortie. On a eu du mal à se diriger vers une nouvelle situation d'amour parce qu'il a fallu clôturer ce qu'il y avait avant. Et j'ai l'impression quand même qu'on a
des doudous et des doudounes qui n'ont pas encore terminé cela. Hein, donc ça peut pas parler à tout le monde, ce sont des guidances générales, ne l'oubliez pas. Pour ceux qui sont encore dans le brouillard, de toute façon, vous avez une invitation à changer parce qu'on voit bien que là, on n'en peut plus d'une situation, qu'il y a trop de prises de tête et qu'il va falloir persévérer, être patient et persévérer dans ce que vous faites pour aller vers un nouvel amour. Ok. Allez, on va prendre l'oracle de la lune parce que on arrive à la nouvelle lune. Hop. Ah, je vais plutôt procéder autrement, si vous voulez bien. Maintenant qu'on a regardé les énergies générales, je vais prendre une carte pour mes loups. Oh punaise. Bah, mais dis donc, je crois qu'on a des loulous qui ont besoin de dire plein de choses. Allez. Il y en a des doudous qui ont envie de nous parler hein, de passion, d'union sexuelle, hein, c'est d'acceptation, d'équilibre. On a peut-être des doudous. Je pense qu'il y a des nouveaux amours qui se pointent dans l'air. Allez, pour mes roux-doudous choupinés, mes loulous, qu'est-ce qui se passe pour mes petits loulous? L'acceptation. Ah, bon, bah, allez, celle-ci, elle ressort. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. D'accord. Bon, bon, j'ai l'impression que très physiquement, il y a plein de choses qui se sont effondrées pour nos doudous, loulous, choupinés. Ça n'a pas été facile. Ou alors, ils sont en cours d'effondrement, c'est possible aussi. Hop. Le Graal. On a des roudoudounes choupinettes, par contre, qui ont vraiment compris quelque chose, intégré quelque chose. Il y a une guérison qui est en train de se faire sur tous les plans. Qu'est-ce qu'on a pour nos roudoudounes choupinettes? Le passé est maintenant derrière toi, vous voyez. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine, suis-le avec confiance. Bon, allez, des deux côtés, il y a des nouveaux chemins, des nouveaux amours qui se dessinent, il y a des accomplissements, donc c'est bien, mes loulous. Je pense que vous faites vraiment un très très bon travail en cette fin d'année, d'accord? Ne perdez pas de vue que on en a besoin pour redémarrer cette nouvelle année. Allez, sur le lien, regardez, nouveau départ. Il y a des nouveaux départs de partout. Voilà, comment vous dire? Il y a des nouveaux départs. Alors, il peut y avoir un nouveau départ amoureux. Moi, je le sens plutôt comme ça. Donc, c'est une guidance. Bon, une fois qu'on a dit les choses, bon, il y a vraiment nouveau départ, switch total. Regardez, notre masculin est l'abondance. On va accueillir un masculin dans sa vie. Donc, on a un roudoudou loulou choupiné qui va descendre de son avion. Ok, de la Loving Woolsmilou compagnie. Et puis, on a des roudoudounes qui vont accueillir des roudoudous. Pas mal quand même. Ah, justement, comment on va avoir cette nouvelle lune de celle qui glorifie? Soyez remerciez la vie, soyez en gratitude. Je sais que c'est un exercice extrêmement compliqué quand on est fatigué, quand on en a marre, quand on est usé par les épreuves, mais vous avez les ressources pour le faire. Je suis là pour vous. Prenez rendez-vous avec moi. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour vos guidances. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte? On vous dit qu'il faut, regardez, ténacité, il faut persévérer, mes petits chats. Persévérez, vous tenez le bon bout, même si vous en avez peut-être plein le dos pour des tas de raisons. Acceptez les choses comme aussi un petit peu comme elles sont. Regardez, on retrouve encore un roux-doudou choupiné. On vous demande d'avoir de la patience. Soyez patient parce que les choses sont en train de se décanter. Vous allez récolter. Soyez patient. Regardez, soyez patient. Vous allez récolter ce que vous avez semé. Je le prends pour moi aussi. Hein.
parce que c'est vrai que j'aimerais pouvoir poster bien plus souvent, poster tous les jours, mais en ce moment, je vous assure, j'ai pas beaucoup de temps, j'en suis vraiment, vraiment désolée. Pourtant, j'adore ça, vous faire des guidances vidéo. Et j'espère bien que là, quand je vais avoir terminé, que j'aurai un peu plus de temps pour le faire. Mais bon, j'ai aussi une vie de famille en dehors de mon travail et de mes consultations, vous comprendrez bien. D'accord, on peut pas être partout. Surtout, n'oubliez pas, c'est aussi du contenu gratuit, d'accord, qu'on met à disposition pour vous. Sur la ténacité, c'est bien, on fait le bilan cette semaine, on termine vraiment, on clôture. Ténacité, le bilan, le masculin, la sagesse, on a des roudoudous qui enfin comprennent, on est en train de comprendre ce qui se passe. Donc il y a de l'intégration, c'est quand même ce que je disais au départ avec le principe lunaire et le Graal, on a pigé des choses, d'accord? On retrouve encore le chemin où on va devoir encore gravir une échelle pour passer la lucarne, on passe à un niveau supérieur. Ça y est, on enclenche, les choses, elles sont vraiment prêtes à partir, on enclenche un nouveau départ, quoi qu'il arrive. Donc soyez patient, mettez en place les choses, il y a encore des choses à voir. On vous parle d'attraction avec la super lune. Je pense que la nouvelle lune, c'est dans 2 jours et la super lune, elle va arriver dans tous les cas début décembre. Et à mon avis, il va se passer des choses très intéressantes d'ici là. Je pense que entre cette semaine, d'accord, les énergies de cette semaine, les énergies de la nouvelle lune qui va arriver, je vous referai un tirage, hein, et la pleine lune, 15 jours après, il va y avoir des choses très intéressantes. Je pense qu'on va pouvoir mettre en place des actions, d'accord, pour récolter le fruit de son travail. Je pense qu'il a fallu faire preuve de patience et de ténacité, et on vous félicite pour ça, vraiment. Voilà, on me donne l'information qu'il y a des doudous et des doudounes qui travaillent tard le soir. Alors, il n'y a pas que moi, hein, c'est ça, qui travaillent tard le soir. Et voilà, on vous dit que cette énergie masculine, vous l'avez vraiment mise au service d'un projet qui tient à cœur. Je pense qu'on a, dites-moi en commentaire si c'est vrai, il y a un doudou ou une doudoune qui a un projet de formation et qui aimerait changer de crèmerie, hein, d'accord, qui aimerait vraiment switcher de travail, qui aimerait, voilà, on félicite cette personne parce que c'est une énergie vraiment. Je crois que cette personne puise énormément dans ses ressources physiques, hein, que c'est peut-être une personne, un doudou, une doudoune qui est fatiguée. D'accord, donc on te félicite. Les guides me disent que sois patiente, tu vas voir le bout du tunnel et ça va payer. Donc, sois patient, sois patiente. Ça t'a permis de faire un bilan. On parle aussi peut-être de bilan de compétences aussi pour certains. Vous me direz, ça part peut-être dans tous les sens, mais en fait, il y a beaucoup d'informations qui arrivent pour plein de gens et toutes les décisions de vie, hein, qui concernent le travail, qui concernent l'argent, enfin qui concernent tous les domaines de l'existence, hein, du matériel, de la matérialité, de la matière, sont liées de toute façon au choix du cœur, hein. Donc tout ce qui va forcément découler de cela, ce sera votre disponibilité à l'amour. Vous êtes OK, hein. Donc il y a une attraction. Là, je pense que vous aurez précisément le jour de la nouvelle lune. Je vous invite à poser des intentions sur papier, poser des vœux. Faites-moi une case bilan. Qu'est-ce que vous avez clôturé? Qu'est-ce qui est terminé? Posez une intention pour cette nouvelle lune et là, pendant 15 jours, ça va travailler. Vous allez voir tout ce que vous allez pouvoir mettre en place comme ressources, vraiment pour accomplir quelque chose qui vous est cher. OK? Très, très bien. Pour cela, il y a de très beaux accomplissements. Il y a peut-être aussi des bilans de compétences pour certains. On vous dit c'est OK, hein. Si vraiment c'est ce que vous avez envie de faire, faites-le. Voilà, faites-vous aider, trouvez les bonnes personnes. Sur le plan sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette semaine de la nouvelle lune? On a un nouveau départ amoureux, on a envie, ça y est, on a guéri une blessure. Sur le plan sentimental,
Regardez, on retrouve encore un roudoudoulou, hein. On est en croissance, on est en croissance, on est en train de comprendre quelque chose sur le masculin, sur l'énergie masculine. Peut-être qu'on a aussi un doudou, des masculins qui commencent aussi à piger, à discerner ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour eux. On a des doudous qui sont en train de faire le travail, qui sont en train de sortir de terre. Donc peut-être que effectivement, on a des doudous qui reviennent un petit peu plus dans leur intériorité avec le principe lunaire, qui peut-être font de plus en plus confiance en leur intuition. D'accord, et sont en train de comprendre un mensonge. J'ai l'impression qu'on a des loulous qui sont peut-être restés dans une relation toxique, hein, et qu'aujourd'hui ils sont en train de s'en libérer. C'est pour ça qu'on avait aussi l'acceptation, hein. L'acceptation, c'est la clé de la paix intérieure, hein. Donc on a des doudous qui vont se sortir d'une situation. Très bien. Ça peut être vous, les doudounes aussi, hein. D'accord. C'est-à-dire que le masculin, c'est aussi une force de décision, hein, d'ancrage dans la matière, de structure, bien entendu. Ok pour ça, je vais prendre avec les anges des amoureux. Sur le plan amoureux pour mes loups et pour mes louves. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Attention au drapeau rouge. Donc je crois que tout à l'heure, en début de guidance, je parlais aussi de situation tierce. Alors je pense que vraiment, on est en train de prendre conscience de ce qu'il se passe dans une relation quelconque. Et que on vous dit attention, là je pense que vous recevez certainement des signes qui vous mettent en garde, et c'est très important d'écouter votre intuition, d'écouter ce que vous pensez véritablement. En ce moment, vous avez beaucoup de prises de conscience, hein, qui se font. Vraiment, respectez-les, respectez votre intuition. On est à la fin d'une relation dite toxique parce qu'aujourd'hui, vous avez intégré un enseignement précieux pour vous. Et si vous voulez vraiment aller vers ce renouveau amoureux, il va être important vraiment de lâcher cette relation, cette dernière relation qui vous a coûté, hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore, s'il vous plaît? Voilà, on vous dit de traiter les problèmes familiaux. C'est important de traiter avant de démarrer quelque chose, ça on vous le dit en permanence, hein, d'intégrer positivement, hein. Je vais l'enlever aussi pour que vous puissiez encore la regarder, le Graal. Ce Graal-là. D'intégrer chacune des leçons qui vous ont été envoyées. Je pense que c'est ça, celle qui glorifie, celle qui remercie, la mère de clan, hein, dans les 13 mères originelles, la mère de clan qui nous invite à remercier chacune des épreuves que nous avons parce qu'elles nous font grandir en conscience. Et là, vraiment, c'est comme si d'un coup, bim, vous avez la petite ampoule qui s'est allumée et qui vous a permis de comprendre ce qui se joue dans une relation et ce que vous n'avez plus besoin de vivre. Donc pour cela, il faut vraiment être en capacité de traiter. C'est comme un petit rappel qui va dire est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris ce qui est en train de se jouer et que tu ne vas plus répéter. Tu ne veux plus répéter, tu ne vas plus répéter. Ok, très bien, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on a encore autre chose? On nous dit de traiter les problèmes familiaux. Donc cette semaine, vraiment, on intègre. On intègre pour aller où, s'il vous plaît, les guides? Allez, on intègre pour aller où? Vers des sentiments romantiques. Parce qu'on a des doudous et des doudounes qui ont une envie vraiment d'une relation vraie, hein, bien entendu, parce que j'en ai une véritable relation, pas de vraie ou fausse relation, il y a des relations. Mais une relation romantique digne, je pense qu'on a des gens qui recherchent quelque chose d'authentique, hein. Parce qu'on vous dit de toute façon que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc de toute façon, vous avez raison de chercher cela. On vous encourage de toute façon à discerner le grain de l'ivraie. Parce qu'aujourd'hui, vous avez acquis assez de croissance intérieure, d'accord, pour mettre des actions, pour
reconstruire, pour structurer une relation telle que vous en avez envie véritablement. Et ça, c'est un très très bel encouragement qu'on vous fait là. Hein. Dis donc, c'est beau, hein. C'est beau. Donc je vais prendre pour changer un petit peu le chakra du cœur d'Isabelle Serre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît, pour nos doudous et nos doudous? Bon, moi, je vous dis, regardez, il y a de la rupture dans l'air quand même. C'est-à-dire qu'on va laisser derrière soi, peut-être que ça s'est produit il y a 2 mois, ou que à partir d'aujourd'hui, de cette prise de conscience dans cette semaine, de cette prise de conscience avec cette nouvelle lune, ça va nous amener à changer vraiment radicalement quelque chose. On va ouvrir les yeux sur une relation, sur quelque chose qui se trame dans notre dos. On a compris, euh, on a compris des nœuds de vie, des nœuds familiaux, des schémas qu'on a répétés, qu'on a mis en place pendant des stratégies, hein, tout simplement qu'on a mis en place pendant des années et que aujourd'hui on ne va plus vivre. On a switché sur quelque chose. Donc dans les faits, il peut y avoir une rupture. Allez. On nous parle de déménagement et de changement de ville. Hein. Donc c'est quand même quelque chose qui est assez rapide. Hein. Vous avez vu. Hein. Alors et puis effectivement, il peut y avoir un goût d'inachevé parce que là on parle du travail du passé. Ok. Donc on est quand même bien sûr de la résolution de schéma. On est en train de clôturer un cycle. Donc c'est vrai, ça peut se terminer par des ruptures, par des déménagements. Mais je peux vous dire que ce sera pour le meilleur. Hein. Parce que là, ce qui vous attend, ça va vraiment être chouette. Hein. Regardez, on parle de répétition de schéma, donc on est d'accord qu'on est quand même bien là-dessus. Donc, il y a vraiment ce renouveau qui va nous permettre d'aller ailleurs. On vous dit que vous recevez des signes, d'accord, et que cela se passe dans la matière avec le chakra racine. On parle d'instant présent. Donc, c'est pour ça qu'on a peut-être cette volonté de gratitude et que tout ce mois de novembre et de décembre, d'accord, ce cycle lunaire, ce 12e cycle lunaire de celle qui glorifie, va être un temps, un moment extrêmement précieux pour prendre le temps de faire le bilan et de remercier le ciel, de remercier la vie, de remercier qui vous voulez, vos guides, vos ancêtres, etc. Parce que vous avez fait un petit peu le travail qui vous permet aujourd'hui de je vais me répéter encore, hein, d'avoir une prise de conscience merveilleuse. On vous dit que là, vous recevez des signes, vous allez en recevoir encore tout plein. On vous amène vraiment à faire un travail exceptionnel pour vous sortir d'une situation. Je pense qu'on a un loup ou une louve là qui est dans une situation amoureuse catastrophique, voire vraiment toxique, et on vous met tout sur votre chemin pour que vous puissiez en sortir. On vous dit c'est ok. C'est ok. Et on vous encourage de toute façon à cesser toute forme de relation qui va vous plonger dans le désarroi. Hein, qu'on soit d'accord. Hein. Je pense pas qu'aucun guide n'ait envie de vous voir souffrir le martyre. Jamais. Ok. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore sur la rupture, s'il vous plaît? C'est en tout cas ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est ou cette relation que que vous avez vécue, qui vous a fait vivre, revisiter des choses que vous ne vouliez plus voir. C'est vraiment une mise à l'épreuve essentielle, nécessaire pour finir de nettoyer les blessures familiales, les origines familiales. Oubliez pas que moi je travaille en thérapie transgénérationnelle et qu'on peut vraiment aller visiter, retravailler les douleurs des origines. Et c'est toujours comme on dit, c'est toujours un enseignement riche qui nous éclaire sur les histoires aussi de nos familles, de nos parents, qui nous permet aussi de prendre du recul et de grandir en conscience. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on va nous dire sur cette rupture? On va nous parler de fuite, hein, d'accord? Parce qu'on a eu quelqu'un en face qui, dans cette relation, finalement, nous aura appris quelque chose. C'était encore nécessaire pour nous de revivre, de revivre encore une relation chasseur-chassé, bien entendu. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été très très sympa. Peut-être que c'est une personne qui vous a fui.
qui a quitté une relation. On parle, moi je pense que là, on va nous parler de fusion des sentiments. Donc, il y a parmi nous, dans ma communauté, des doudous et des doudounes qui vont retrouver quelqu'un qu'ils attendent depuis longtemps. Et on va, en tout cas, on se dirige vers une rencontre. Moi, ça, je le dis, je le redis. Ça fait quand même un petit moment qu'on a un doudou et une doudoune qui se baladent dans nos énergies. Ben, moi, je dis que ce serait sympa quand même de te faire connaître. Quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Une petite différence d'âge. C'est-à-dire une différence d'âge ou une différence culturelle, quelque chose, une manière d'aborder les choses complètement différente. Hein. Je pense que c'est un doudou, une doudoune qui vous fera voir la vie autrement, hein. Vraiment autrement. Vous voyez, hein, une nouvelle rencontre proche. Une nouvelle rencontre proche. Bon, ça arrive, ça se précise quand même depuis plusieurs. Non, là, ça fait trop. Depuis plusieurs guidances, on voit bien que il y a des nouveaux amours. Hein. Moi, je pense réellement que ces nouveaux amours qui vont arriver, ils seront forcément le fruit du travail. Ça peut pas être autre chose. Vous voyez. Voilà. Je pense que ça va vous permettre de construire quelque chose de nouveau parce que jusqu'à maintenant, vous étiez encore dans des schémas de dépendance affective, peu importe les schémas dans lesquels vous étiez, qui vraiment qui vous ont enfermé ou vous vous êtes senti enfermé. Et là, en plus, on vous dit que tous vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. D'accord? Que vous avez aujourd'hui assez de compréhension pour démarrer une très très belle relation. D'accord? Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Je pense que c'est très clair, ça se répète depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on peut nous en dire plus, cette nouvelle relation, mis à part qui va nous faire voir la vie autrement? On l'attend, hein, celui-là. Punaise. Je sais pas à quel comptoir aérien il est allé, mais il est toujours au fin fond de Tombouctou. De Tombouctou. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce doudou, cette doudoune? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce doudou, cette doudoune? On vous dit qu'il va y avoir une vie en commun. Bon, très bien. Vous n'allez pas vous y attendre à cette rencontre. Hein. Ouais, j'ai vraiment l'impression. C'est marrant parce que c'est comme une retrouvaille, me dit-on. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est inscrit dans notre champ énergétique. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Comme s'il y a une trace dans l'éthérique déjà de quelqu'un qui est censé venir. On peut peut-être parler de destinée, hein, je sais pas, hein, j'ai pas tellement d'avis sur la question, mais c'est toujours intéressant de voir qu'il y a quelqu'un qui est déjà en chemin. Et ah punaise, vous allez pas vouloir, lui, vous allez pas le voir arriver. Vous allez pas le voir arriver, celui-là. Il va vous éjecter. Relation discrète, secrète. Relation discrète, secrète. J'espère que c'est pas un doudou qui sera déjà pris, hein, parce qu'on peut parler de vie en commun, non, je pense pas. Et que vous allez être au départ sur quelque chose de discret, secret, jusque au milieu de l'année prochaine. Vous voyez, j'espère que ça va pas. Non, je pense pas. Je pense que c'est quelqu'un avec qui vous allez terminer de toute façon, avec qui vous allez faire votre vie. On parle quand même de vie en commun, hein, on retrouve des éléments. C'est vraiment un amour auquel vous allez pas vous attendre. Et je pense que on va certainement vous inviter. Non, mais je rigole. On va certainement vous inviter à garder votre jardin secret. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la vie en commun? Est-ce qu'on peut nous dire quelque chose sur ce doudou, cette doudoune? C'est une personne divorcée, séparée. Fuite émotionnelle, relation, sauveur, sauvé. Et je pense que c'est peut-être quelqu'un qui a vécu des choses difficiles aussi. Hein. De toute façon, il n'y a pas de raison. Je veux dire, enfin, il n'y a pas de raison quand on vit des séparations, forcément. Voilà, on la retrouve encore. Je pense qu'on pourrait avoir sans doute peur de revivre encore quelque chose. Il me semble que c'est dans la dernière guidance que je disais que on va pas savoir si c'est du lard ou du cochon. Quoi. Vous voyez, on va se demander si c'est normal que ce soit fluide.
Vous voyez, est-ce que c'est normal que ce soit fluide? Mais non, je pense sincèrement, vous allez avoir des doudous et des doudounes qui ont déjà de l'expérience de vie et forcément qui a le souci de bien faire. C'est peut-être vous qui aurez tendance à être dans la fuite et on vous encourage à aussi à vous laisser faire. Hein. Regardez, rencontre lors d'une sortie. Je pense que vous allez pas du tout vous y attendre à cette personne. Là, on dit week-end prochain. Sait-on jamais, hein. Attendez, je perds toutes mes cartes. Hop. On reparle encore d'une forme de différence d'âge. Différence d'âge, différence culturelle, peut-être quelqu'un d'étranger. Hop, on vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel. Je pense que vous avez, quand on parle de différence d'âge, on parle peut-être de différence de conscientisation, hein, de niveau de conscience. Forcément, vous allez avoir au départ l'impression d'un véritable décalage, quoi. Mais pas au sens péjoratif, hein, je suis pas sûre. Je crois pas que ce soit au sens négatif du terme. Je pense que c'est une personne qui va tellement vous surprendre que c'est peut-être vous qui allez devoir vous adapter, en effet. Hein. Parce que vous êtes de toute façon dans le contrôle. Ça, c'est ce qu'on voit depuis tout à l'heure. Hein. Pourtant, on vous dit que vos peurs, elles sont pas fondées. Et on va avoir besoin de se protéger, de contrôler les choses. Voilà, on veut contrôler la flamme, on veut contrôler ce que l'autre pense, ce que je pense, ce qu'il ressent, ce que je ressens. Et là, on vous dit non. Là, il va falloir laisser faire les choses. Je pense que c'est une personne qui va prendre justement les rênes un petit peu des choses. On dit bon, mais non, écoute, tu lâches prise, quoi. T'arrêtes. Hein. On a des doudous et des doudounes qui vont se faire gronder. Hein. Responsabilité émotionnelle. Responsabilité émotionnelle. Je pense que là, il va vous mettre, cette personne va vous mettre en face de vos émotions. Ça va un peu être le miroir. Hein. Là, cette personne, elle va vous surprendre aussi par une forme de maturité. Ça va vous piquer un petit peu. Tiens, vous savez, c'est marrant, il y a des petites épingles là. J'avais jamais vu. Et je pense que c'est une personne qui, pour que ce soit fluide aussi avec elle, va vous demander de prendre vos responsabilités émotionnelles. Voilà, de travailler aussi sur vos peurs, vos doutes, hein, de ne pas chercher à tout détruire au prétexte que. Je pense que c'est quelqu'un qui a de la répartie. J'ai l'impression que c'est un homme ou une femme qui est bien ancré, quoi, qui est plutôt bien ancré. Hein. J'ai pas l'impression là d'avoir affaire à quelqu'un d'irresponsable, au contraire. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore d'autre? L'enfant intérieur. L'enfant intérieur. Je pense que c'est quelqu'un qui a vraiment besoin de renouveler, j'allais dire renouveler son stock. Il va renouveler son stock de louve. Excusez-moi. De renouveler son stock. Non, il renouvelle son stock d'énergie. Voilà. Je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de changer de vie, qui a besoin de rencontrer des nouvelles personnes, qui s'est vraiment sorti d'un truc assez lourd. Qui s'est sorti d'un divorce un petit peu compliqué. Il veut plus de ça, ce monsieur. Hein. Pourquoi j'ai vraiment l'impression que c'est un monsieur? Ah non, on vous dit que t'es pas prêt. Oh, tu m'étonnes. Punaise, parce que j'ai l'impression que vous allez tenter de fuir, hein, mes petits chats. Hein. Il va y avoir une fuite, hein, c'est-à-dire ah non, c'est pas possible, on a peur et puis on s'en va. Et pourtant, c'est un sacré cadeau qu'on va vous faire. Hein. On vous dit t'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. J'ai l'impression qu'on a des doudous et des doudounes là qui me suivent, qui vont avoir envie de prendre la poudre d'escampette. C'est dommage, hein. Qu'est-ce qu'il va faire pour vous rassurer, ce doudou et cette doudoune? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous rassurer? Oh, regardez. Je vous laisse lire quand même, tellement c'est beau. Bah, tout simplement parce que c'est votre âme sœur, flamme jumelle. C'est quelqu'un qui vous est lié, qui vous est destiné et que vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Il va vous le faire savoir. Regardez, je vais la garder. Il va vous faire savoir. Même vous, je pense que vous n'allez pas en revenir, quoi. Vous allez dire non, mais alors déjà parce que je pense que c'est quelqu'un qui sera assez différent de vous. Hein, c'est pour ça, je pense qu'il y a de la surprise. Vous n'allez pas vous attendre à être attiré, irrémédiablement attiré par ce type de personne.
Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez dire, c'est fort peu probable, hein, improbable même. Allez, je vais vous prendre ça. Moi, je voudrais bien, s'il vous plaît, les anges de l'amour, que vous me fassiez, vous voyez, ça se transforme en guidance sentimentale, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est important. Si tu attends une réponse, tu sais que tu peux me contacter pour avoir une guidance privée, hein. Parce que là, j'ai plein de messages, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un pour qui c'est très important d'entendre cela. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, hein. Donc, si vous avez l'impression, donc j'ai l'impression que c'est des doudous et des doudounes qui sont très seuls, qui se sentent très seuls, on vous dit que cela vaut la peine d'attendre parce que la synchronisation divine est à l'œuvre et que vous allez pouvoir avoir des conversations cœur à cœur avec cette personne. Je pense qu'il va y avoir une vraie communication, hein. C'est pas une relation de pacotille qui vous attend là, hein. Et comme on dit, elle est inscrite dans votre destinée. Vous voyez, c'est pour ça que je disais, elle est inscrite dans notre champ d'énergie. Vous voyez, regardez, elle est en train de voyager. Bon, elle n'est pas encore là, mais elle est en train de voyager. Bon. Vous dites, c'est écrit ça. Donc, de toute façon, je pense que cette personne, vous le saurez. Alors, peut-être que vous aurez envie de fuir. Ou elle aura peut-être aussi envie de fuir parce que ça fait flipper ce genre de rencontre, hein. Regardez. On parle vraiment le saut du destin, hein. C'est la destinée, hein. Le saut du destin. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur l'arrivée de cette personne dans le champ d'énergie de mes loups? Regardez, il est en train de venir. Il passe la porte. Il a passé la porte du terminal. Il a passé la porte du terminal. Mais t'es où, nom de Dieu? Bon, pardon. Oula, excusez-moi. Ah, c'est quelqu'un qui vraiment a laissé derrière lui, en toute connaissance de cause, qui a laissé derrière lui le malheur. Je pense qu'il y a eu des relations familiales vraiment difficiles. Là, on peut le dire, hein. On peut voir soit un divorce qui a été long et difficile, hein, vous me verrez, n'hésitez pas à me faire un commentaire, à me dire en message privé, aussi à communiquer, à mettre des commentaires sur ma page Facebook, sur Instagram. Voilà, je pense que là, pour le coup, c'est une personne qui peut-être a perdu quelqu'un d'important dans sa vie, euh, décédé, hein. Une personne importante dans sa vie, un enfant qui est en train de faire, voilà, qui est en train de terminer de nettoyer un cycle familial vraiment compliqué. Alors peut-être sur le plan de l'héritage, hein, c'est possible aussi, hein, sur le plan de l'héritage, mais aussi surtout sur le plan marital. Moi j'ai l'impression que c'est plus ça. Il a dû faire vraiment appel à un avocat. Je pense que c'est quelqu'un qui a perdu des plumes au passage. Peut-être que je me trompe, hein. Est-ce qu'on peut nous en dire plus là-dessus, hein? Il lui a fallu vraiment du temps pour guérir, hein. Il lui a fallu du temps pour guérir, hein, cette personne, hein. Guérir d'une femme, hein, notamment. Guérir d'une mère, d'une femme, hein, vous mettrez à votre sauce, hein. Hop. Là, regardez, on parle encore de guérison. Donc là, on est vraiment, je pense que c'est une personne qui est en train de guérir, hein, et forcément, il va pouvoir se diriger sur un autre plan d'existence parce que il a terminé lui aussi de boucler un cycle. Est-ce que vous comprenez, les petits chats? Regardez, avec la pénitence, hein. Non, là, on est en train de, je pense qu'il va arrêter de culpabiliser, hein. Quelqu'un de très protégé, hein. On l'a protégé là-haut, hein, me dit-on, hein, parce qu'il a eu affaire à quelqu'un de pas très honnête, hein. Il s'est fait plumer, hein, ce monsieur, hein. Bon, moi, je sais pas pourquoi. Pour moi, je dis monsieur parce que par convention, je suis hétéro, donc c'est beaucoup plus simple pour moi de dire par convention. Mais ça peut être une femme aussi, hein, parce que là, en plus, on parle de guérison et avec l'eau, on parle aussi, voilà, de féminité, de fécondité. Voilà, de récupérer de l'énergie, hein. C'est quelqu'un peut-être qui ne vit pas sur le sol français, hein. Moi, je suis française, donc voilà, peut-être quelqu'un qui vient de loin, qui a des origines aussi étrangères, hein, c'est possible, mais à qui on a fait vraiment culpabiliser. On a fait culpabiliser quelqu'un qui vit loin de vous, c'est possible aussi, qui s'est défendu de quelque chose.
Cette personne s'est défendue de quelque chose dans un mariage. Pour ça, moi, je pense que là, il a perdu pas mal au change. Hein. Vraiment, vraiment. Bon, alors, ok, bon, allez, on est ok, on a bien compris. Non, je vais laisser ça là. Allez. Est-ce qu'on peut nous donner des petits signes de la rencontre? Est-ce que moi, il va y avoir de toute façon une explosion d'énergie, mais pour moi, c'est une évidence. Hein. Je pense que vous allez certainement vous reconnaître. Hein. Vous allez vous reconnaître. Regardez. Les frères, le lien, vous allez vous reconnaître. Hein. Il y a quelque chose de ce genre. Par contre, oui, c'est vrai que c'est pour ça que tout à l'heure, avec l'oracle le chakra du cœur, pardon, on avait autant de fuites émotionnelles, fuites de la relation, etc. Et c'est sûr que reconnecter avec une âme de notre famille d'âmes, ça nous met en face d'un miroir. Hein. Ça peut faire un peu peur. J'ai l'impression que c'est comme si une forme d'immensité et qu'on peut pas en revenir, quoi. Ah, c'est pas souvent que je fais des guidances d'une telle force, hein, quand même. Hein. En soi, ces dernières fois, c'était pas ça du tout. Hein. Il va y avoir de la tentation. Hein. On pourrait être tenté de fuir. Hein. Je pense que on se dit non, c'est pas possible que ce soit si fort. Hein. Vous voyez, regardez, on pourrait être tenté de s'isoler. Hein. Peut-être qu'il va y avoir des breaks, des petits breaks entre vous, parce que vraiment, je crois on a peur hein, de se faire des films. Hein. On a vraiment peur de se faire des films. Bon, déjà pas mal. Hein. J'ai pas d'indication physique. Hein. Moi, je vois un grand gars avec un 3 pièces, vous voyez, je vois quelqu'un qui peut mettre des jolis costumes très près du corps. Et surtout, il a un manteau long. Avec peut-être quelqu'un qui se déplace avec un attaché case, hein, je sais pas. Il a les cheveux courts, il a les yeux bleus, gris. Les cheveux courts à la brosse. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas. J'ai pas d'équivalent féminin, je suis désolée. Working girl. Est-ce qu'on peut nous dire des choses en plus sur cette relation? Je pense que je sais pas combien de minutes on est, mais on est déjà pas mal. Non. Je pense que là, on va laisser dérouler les choses. Je pense que vous pouvez vous rassurer que, même si vous avez envie de fuir très, 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 très loin, prenez le temps déjà avant de consommer, avant de vous engager, avant de juger. Prenez le temps de discuter, d'avoir des conversations cœur à cœur. Elle était où? Là. Conversation cœur à cœur. Prenez le temps de vous parler, ne répétez pas les mêmes choses, ne fuyez pas, dites de vous-même, dites ce que vous voulez vivre. Et surtout, dites à l'être aimé que vous voulez, mais je pense que c'est important. Allez, quels vont être les conseils, s'il vous plaît, de Marie-Madeleine pour les énergies de cette semaine? On vous dit donc d'être dans la gratitude, de vivre l'instant présent, de mettre de la couleur dans vos vies, de faire confiance pour mes loups et mes louves. Regardez, de l'amour cette semaine, de l'amour, de l'amour. Bon, écoutez, je pense qu'il y a quelque chose qui arrive, hein. De l'amour, faites confiance en l'amour, ayez confiance. Vous avez besoin de faire une libération, ça va vous libérer de tas de choses dégueulasses et toxiques. On vous dit de croire au miracle parce qu'il y a quelque chose de très beau qui vous arrive. Waouh, regardez, en dos de deck, Marie-Madeleine. Appelez, allumez une bougie à la nouvelle lune, le 20, donc mercredi, non jeudi, pardon, nous sommes mardi. Allumez une bougie avec un petit encens, vous fermez les yeux, vous respirez bien fort, et vous allez demander à ce que cette personne qui vous est destinée, en tout cas à vivre un prochain cycle d'abondance, de croissance et d'amour, de construction, vienne à vous avec la paix dans le cœur. Et demandez, vous aussi, à guérir de vos dernières blessures pour être
vous rendre disponible à cet amour. Et vous allez voir, ça va très très bien se passer. Voilà pour les énergies de cette semaine, mes petits lapins. Je vous fais tout plein de bisous et je compte sur vous. Allez visiter mon site www.lametlaplume.com. Abonnez-vous à mon Insta et à mon Facebook. Essayez de me suivre, s'il vous plaît. Likez, partagez. Faites vraiment ça aussi pour moi, pour soutenir mon travail ainsi que celui de mes consoeurs, puisque voilà, nous vous apportons tout plein d'amour. On est tellement contents de le faire et on a aussi besoin de votre soutien dans tous les cas. Vous verrez sur le site, dans l'onglet enseignement, dès la rentrée janvier, je vais mettre en place un cycle de 4 cercles de femmes en présentiel sur Grenoble. Donc, même si vous êtes aux alentours, n'hésitez pas à me contacter. On va travailler sur les grands archétypes, on va accueillir les 4 grands archétypes féminins. Donc pour mes roudoudounes qui ont envie de faire ce chemin avec moi, n'hésitez pas à remplir le formulaire, il est vraiment sur mon site. Mettez-moi votre petit mail dans la mailing list. N'hésitez pas à me contacter et on en parle. Ça a des tarifs vraiment tout doux pour que tout le monde puisse participer. Si vous avez aussi envie qu'on le fasse en ligne, n'hésitez pas à me le dire et tout le monde peut aussi participer. Je vous expliquerai comment et pourquoi. Voilà, je vous fais tout plein de bisous. Je pense fort à vous. Bonne semaine. On se retrouve très vite pour la guidance de la nouvelle lune. Je vous dis bonne fin de journée. Gros bisous. Bye.